Salut à tous, aujourd'hui on va faire un make-up gothique. Alors je commence par mettre mon petit bandeau plein de prestance. Je prépare correctement ma peau avec tous les produits que j'ai de skincare pour bien en étaler plein sur sa gueule. Une fois que j'ai très mal caché mes sourcils, je viens m'occuper des zones de lumière et je tapote avec mon beauty blender préféré. Ensuite je viens mettre mon fond de teint sur tout le contour de mon visage et j'ai fait une tête bizarre parce qu'il est pas très bien ce fond de teint là, je l'aime pas trop. Je tapote avec mon beauty blender préféré, évidemment il me sert absolument à tout, c'est pour ça que c'est mon préféré. Ensuite on s'attaque au contouring avec un stick crème qui est assez froid, parce que les make-up gothiques c'est des tons assez froids. Et j'en mets partout sur ma gueule, un peu ici, un peu là, partout par ici, partout par là. Je prends un pinceau fin et je viens faire le contouring du nez, ça va être juste des traits pour préparer le vrai contouring qui va être beaucoup plus foncé. Je fais mes traits au-dessus de mes vrais sourcils parce que c'est là où vont être mes faux sourcils. Puis je vais estomper avec waouh, mais qu'est-ce que c'est, un autre beauty blender? Waouh! Je prends ma plus vieille palette que j'ai volée à ma grande sœur quand j'avais 15 ans et je prends les fards gris les plus foncés. Pas un fard noir, mais un fard gris. Et je viens bien repasser sur mon contouring que j'ai fait juste avant. C'est pour ça qu'il fallait pas trop l'estomper. Et là, je fais un arc de cercle que je remplis un peu pour faire un effet d'ombre. Je viens prendre mon crayon noir et je viens tracer mes sourcils au-dessus de mes vrais sourcils. Donc je fais une forme plutôt droite, une ligne droite, avec au bout un petit arrondi. Et je viens essayer de remplir un peu, mais il faut qu'il reste assez fin. Je fais la même chose de l'autre côté, en essayant que ce soit symétrique. Je viens prendre ce que j'ai pris pour mes zones de lumière et je trace une ligne pour genre séparer le contouring et approfondir le contouring, tout simplement. Je prends du scotch et je me le colle sous l'œil, mais j'avais mis mes gros doigts dégueulasses dessus, du coup il collait pas trop bien, mais bon c'est pas grave. Cette fois-ci, je prends le fard noir avec le même pinceau parce que j'en ai rien à foutre et je viens faire une forme, enfin je sais pas trop comment expliquer, il faudrait que vous suiviez la vidéo tout simplement. J'avance un peu mais pas trop, il faut que ça soit juste la moitié de la paupière. Et bien sûr on remplit en dessous. Très important quand t'as les paupières tombantes, quand tu fais ton liner, il faut que tu baisses les yeux, genre que tu regardes droit devant toi et que tu baisses les sourcils pour faire ton liner. Là je m'aide du contouring et du fard à paupières pour faire la forme que je veux. Ensuite je vais tracer un arc de cercle que je vais remplir, et oui on va pas faire la totalité du liner sur l'œil, parce que comme j'ai dit j'ai les paupières tombantes, du coup ça ferait pas très joli. Je reprends mon crayon noir après l'avoir mis dans la muqueuse, et je vais tracer juste un trait de liner sur le devant de l'œil, que je viens repasser avec mon vrai liner pour que ça tienne mieux. Pour finir, je place un fard irisé sur ma paupière et vraiment j'en mets la tonne parce qu'ici on veut briller et je la place partout sur ma paupière mobile. Et voilà! Voici donc le résultat final dans 3. Ah bah non, j'ai fait le décompte pour rien. Mais bon, c'est joli, voilà, bisous!